Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prévision par signe astrologique pour le mois de novembre 2022. Voilà déjà 11 mois que je ne me suis pas collée à l'exercice et certains d'entre vous me l'ont demandé, donc voilà, c'est fait. Je vous rappelle bien sûr que ces prévisions sont d'ordre général et ne sauraient remplacer une consultation toute personnelle où je suis totalement connectée avec vos énergies propres. Toutefois, je vous invite à prendre en compte votre signe zodiacal ainsi que votre ascendant et signe lunaire pour avoir beaucoup plus de détails. Conservez votre libre arbitre, je vous présente ici des éventualités, des pistes, car il y a 1001 façons d'aborder la vie et ses différentes leçons. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, un petit commentaire sympathique, un coucou, un merci, qui sont toujours appréciés pour le temps passé et cela fait également monter la chaîne dans les référencements YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes mes publications. Bon visionnage à tous et au plaisir de vous accompagner. Hello mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, et tous ceux pour qui leur lune est dans ce signe. Nous allons ensemble explorer vos prévisions pour le mois de novembre 2022, avec pour support le tarot de Marseille ainsi que le nouvel Éteia et l'oracle de la vision intérieure pour l'ultime message de cette capsule vidéo. Donc si vous êtes prêts à passer au travers de ma moulinette, nous y allons de ce pas. Avec tout d'abord pour votre état d'esprit du mois, les cartes suivantes. L'empereur et la carte de célébration qui nous parle de succès. Donc il semblerait que pour certains d'entre vous, il y ait comme un air de satisfaction et l'envie de fêter une réussite, qu'elle soit personnelle, professionnelle, voire même spirituelle. D'autant plus que vous avez dû ramer ferme pour arriver au but, mais vous semblez être de vaillants combattants avec une réelle prestance, une assurance, une stature, comme on dit, ou on dit de vous que vous êtes une pointure. Il y a chez vous de la détermination, de la sagesse parfois, mais pas toujours, parce qu'avec cette carte qui nous montre, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, un feu d'artifice, le hasard, qui fait toujours bien les choses, montre aussi votre côté un peu foufou, enjoué, qui a aussi besoin de décompresser et de se plonger parfois dans des divertissements, pas toujours plan-plan. Bref, nous sommes tout de même ici, après une phase plutôt active qui vous a demandé pas mal d'efforts et de la ténacité, sur une phase où il est bien normal de relâcher la pression. Vous allez observer le chemin qui vous a mené jusqu'ici avec cette satisfaction, un contentement non fin. Vous avez totalement raison, hein. Qui mieux que vous-même sait combien vous pouvez vous féliciter de ce que vous avez entrepris. Alors oui, il peut s'agir de quelque chose d'invisible aux yeux du commun des mortels, qui ne se compte pas aussi en monnaie sonnante et trébuchante, mais vous l'avez accompli. Et ça, c'est ça le plus important. Et c'est peut-être tout simplement, enfin ce mot n'est sans doute pas le meilleur pour parler d'une quête spirituelle, d'une plongée dans vos ombres pour y déceler un soupçon de lumière et la faire croître régulièrement. Vous avez bien œuvré à l'expansion de votre conscience et là maintenant vous aspirez à un temps de repos, peut-être d'intégration, en tous les cas de sérénité à l'approche de cette fin d'année plutôt morose d'un point de vue collectif. Vous savez, l'empereur, c'est le guerrier qui est revenu de toutes ses conquêtes, qui est reconnu par l'ensemble de ses sujets, et vous êtes un peu comme cet empereur, ce guerrier qui revient de campagne, et là on est plus sur le temps du repos du guerrier. J'ai aussi à vous dire, vous avez su conserver une certaine lucidité quand même sur les événements et maintenir votre stabilité parce que vous êtes parfaitement conscient du besoin de préserver vos énergies.
Allez, à présent, enchaînons avec un autre thème qui est celui de l'affectif, du relationnel, avec les deux cartes qui sont le battleur et le désert qui nous parlent d'éloignement. Beaucoup de fraîcheur dans vos relations, comme un vent de renouveau ou de frivolité qui vous accompagne pour contrer probablement cet isolement que vous avez vécu précédemment, tout occupé à vous regarder le nombril. Non, je plaisante, hein. Vous étiez dans une phase d'introspection et il n'y a rien de négatif dans ce que je dis. À présent, et comme nous l'avons vu, juste avec la carte de la célébration, vous avez envie de légèreté. Alors, ça peut être, bien entendu, dans des rencontres amoureuses qui tranchent pas mal avec un aspect plutôt sage et posé. Et ce qui me vient là, ce qu'on m'envoie, c'est « Voudriez-vous retrouver une certaine jeunesse perdue ?» Pensez-vous éloigner ainsi ce marasme ambiant en cultivant des interactions moins solennelles? Ça, c'est la question là qu'on vous pose. Le climat ambiant, plombé, finalement il vous convient pas, comme à beaucoup de gens, mais là vraiment ça vous convient pas du tout. Il vous faut du mouvement, de la fête, des rires, de la joie, et vous vous êtes senti si seul par moments, comme si un régime tristouné vous avait été imposé malgré vos ruades, cher Sagittaire. Alors, les dernières fêtes de fin d'année étaient moins joyeuses, et là vous espérez vraiment que celles qui s'annoncent seront teintées, elles, de rencontres fertiles, repoussant au loin les souvenirs passés. Vous voulez des rencontres fécondes, voilà. Vous avez de l'enthousiasme à revendre, beaucoup de choses à apporter à votre entourage, car vous avez, au cours de votre vie, appris par l'expérience et grâce à votre goût, de la découverte. Pour certains, il se peut que vous ayez fait la connaissance d'une personne plus jeune que vous et que vous ressentiez cette différence d'âge comme étant un obstacle à la concrétisation. Ou pour d'autres, c'est tout simplement une relation très récente qui se distend déjà. C'est ainsi, il faut faire avec. Mais je vais vous dire, ça ne semblait pas être très viable. Je dirais même que ça me paraissait plutôt stérile et peu enclin à l'amélioration. Donc parfois, il vaut mieux cesser avant de se faire du mal. Alors, sur ces paroles qui pourraient sembler tristes, passons à l'aspect professionnel du mois avec la carte de la justice et celle des ruines inversées qui justement nous parle d'allégresse. Alors, bien entendu, ici, domaine professionnel, on pourrait parler de juristes, d'avocats, de métiers du droit, mais également les notaires, les assureurs, enfin voilà, et les métiers sociaux. Sauf que ce qui me vient, c'est plutôt de l'ordre de la défense des droits personnels en tant qu'employé ou patron, ayant maille à partir avec la justice pour des soucis en lien avec le poste, l'entreprise, mais aussi les administrations. Ce qu'on me dit, c'est que certains d'entre vous qui étaient en pleine procédure pour obtenir réparation ou faire valoir leurs droits, eh bien ces personnes vont voir leurs espoirs couronnés de succès. En effet, on pourrait dire que votre situation, eh bien, elle va trouver une fin heureuse et vous allez être reconnu comme étant dans votre bon droit. Je pense même que parmi vous, il y en a qui toucheront une compensation financière. Ça peut être les prud'hommes, ça peut être s'il y avait eu une plainte avec demande de dommages et intérêts, voilà. Il y a des choses comme ça et c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. Et il y a vraiment une reconnaissance des torts qui vous ont été faits et cela va vraiment déclencher un élan de joie incommensurable. Alors, je ne sais pas s'il s'agit des personnels suspendus, et si vous êtes parmi les personnes qui écoutent, ces personnes qui n'ont pas touché leur salaire, eh bien, c'est comme si vous alliez être dédommagés, réintégrés. Mais c'est quelque chose, en tous les cas, qui peut y ressembler ou s'y apparenter. Voilà. Toujours est-il que ça rejoint la célébration du
tout début et ce côté conquérant, batailleur qui a fait la guerre. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a vu au tout début de la vidéo avec l'empereur et la célébration. Alors, vraiment, je croise les doigts pour que cela soit ceci. Mais comme je suis ici dans un tirage général, je ne veux pas non plus trop m'avancer. Vous saurez me le dire en commentaire. Pourtant, on me parle quand même de têtes qui tombent, hein, pas des vraies têtes, hein, on parle pas de guillotine, hein, plutôt des têtes de fil, des hauts placés, des personnes qui sont en ce moment en très mauvaise posture et peuvent à tout moment être virées de la tête, de la direction, de l'endroit où elles officient. On verra ça avec le temps, hein. En tous les cas, moi j'ose espérer que, quelle que soit votre situation, eh bien vous puissiez récupérer ce qui est à vous dans le domaine de votre activité professionnelle. Enchaînons maintenant avec le domaine financier, avec les cartes du pape et celle de la tour qui nous parle d'isolement. Alors, ce qui est curieux quand même, c'est que juste avant, moi je vous parlais d'administration, d'organisme, de social, etc. Et nous tombons sur la tour, qui symbolise souvent les administrations ou les jobs très hiérarchisés. Avec le pape, on sent quand même un apaisement, comme une accalmie, un accompagnement bienveillant sur le plan des possessions. On vous dit que certaines personnes influentes peuvent intercéder en votre faveur pour que vous retrouviez justement vos droits et l'argent qui vous est dû. Il se pourrait que pour quelques-uns d'entre vous, certains, une démarche engagée par le passé, eh bien il se peut que cette démarche, eh bien elle aboutisse et que cela porte enfin ses fruits, alors que vous-même vous pensiez que c'était peine perdue et que vous alliez même faire une croix sur vos demandes. Ce que j'ai donc, c'est vraiment une personne ressource, spécialiste, influente, avec un savoir non négligeable, comme une sorte d'expertise et en plus une grande sagesse qui vient vous aider à sortir de cette tourmente existentielle. J'ai même le mot dépression qui m'est soufflé. Alors, on m'envoie autre chose là. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'un médecin influent pourrait vous accompagner et vous sortir d'un mauvais pas au niveau santé. Pour autant, c'est quelque chose qui engagera des frais assez conséquents. Donc on me dit bien de peser peser les choses entre le bien, le mal, le pour, le contre, et on vous conseille de prendre plusieurs avis. Ne foncez pas tête baissée vers quelque chose qui pourrait paraître lumineux de prime abord, alors que ça peut ne pas l'être, et ça pourrait même vous faire plus de mal que de bien, surtout au niveau du portefeuille. J'ai aussi un message d'alerte concernant des placements qui semblaient juteux et qui au bout du compte ne semblent pas si fructueux que ça. Attention à ne pas croire certaines publicités ou messages, par exemple sur les crypto-monnaies, qui pourraient vous promettre monts et merveilles. Là on me dit c'est un coup foireux. Allez, pour suivre, allons voir ce qu'il en est du côté du défi ou ce que vous avez à travailler sur ce mois de novembre. Nous avons les cartes du monde et celle du chien qui nous parle d'amitié. Amitié, fidélité avec le chien, on est vraiment dans quelque chose dans la loyauté. Alors, justement, par rapport à tout ce que nous avons vu précédemment dans ce tirage, ces cartes nous montrent que l'issue est heureuse et que vous pouvez compter sur des personnes fiables, de bons conseils qui sont aptes à vous aider dans votre entourage. Ça peut être un entourage proche, comme un entourage un peu plus distant. Vous avez autour de vous justement la possibilité d'échanger avec des personnes qui seront même particulièrement heureuses de vous aider si besoin, que ce soit des amis ou des parents aussi même. Sachez reconnaître ces personnes et vous rapprocher d'elles pour être épaulés au fil du mois si vous en avez besoin. Ou pour faire la fête aussi, et vous aider à organiser cette fameuse célébration du début que nous avons vue avec cet empereur. Est-ce que c'est pas ça? Retrouver vos droits, retrouver une certaine reconnaissance et célébrer, fêter cela. Si vous vous sentez
éloigné, isolé de tout, ou que tout à votre quête de sens, vous vous étiez un peu mis à l'écart de la société, eh bien, c'est le moment ou jamais de revenir à beaucoup plus de convivialité et de retrouver une ambiance plus joyeuse. Parce qu'en plus, je vais vous dire, avec la célébration et le monde, on est dans une réussite, on est dans quelque chose, mais vraiment très sympathique. Alors, partagez-le, ne restez pas seul, on vous attend. Certains peuvent faire des rencontres, comme nous l'avons vu aussi du côté sentimental, mais cela pourra prendre un tournant plus amical, comme il se pourrait aussi que vous ne vouliez pas vous engager dans une relation trop conventionnelle, vous enfermant, vous isolant, un petit peu vous mettant à l'écart de votre cercle d'amis. Alors je vous rassure, avec une bonne dose de tact et beaucoup de franchise quand même, vous pourrez exprimer ouvertement vos désirs et besoins à votre autre, afin que les choses soient claires entre vous. Quand on part comme ça avec franchise, on part toujours du bon pied. C'est plus simple que de laisser l'autre découvrir qu'en fait vous ne correspondez pas à l'image qu'il se faisait de vous. Enfin, pour terminer avec la dernière carte issue de l'oracle de la vision intérieure, je vais vous lire tout de suite et ensuite vous rajoutez un petit peu ce que j'en pense, ce que j'en perçois. L'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. C'est amusant comme Monsieur Hasard fait bien les choses, parce que les cartes, je les ai disposées, retournées, et puis ensuite je les ai découvertes pour faire cette vidéo. Donc j'avais vu cette carte au bout du compte, et c'est amusant parce que en analysant les cartes, bon je l'ai vu mais je ne l'ai pas lu, en analysant les cartes on arrive à ce que je vous disais, peut-être une nouvelle rencontre. Ça me fait toujours sourire, toujours délirer la façon dont l'invisible se sert des cartes pour nous donner des messages. Donc voilà, on vous l'annonce, mais surtout, on vous pousse à apprécier, voire aimer la belle personne que vous êtes. Alors parfois, c'est un concept un peu particulier qui n'est pas évident à comprendre. C'est quoi s'aimer soi-même? On va simplifier. C'est se faire des petits plaisirs. C'est prendre soin de soi. C'est se respecter, aller se faire masser, aller se faire coiffer, s'offrir peut-être des nouveaux vêtements. Mais c'est aussi bien manger, se reposer, faire de l'exercice pour rester en pleine forme, augmenter ses vibrations, sa lumière, c'est se divertir aussi, aller au cinéma, lire, aller au théâtre, rencontrer ses amis, rire. Mais ça n'empêche pas de se laisser aussi aimer par une autre personne ça sera un petit peu le petit ou le grand bonus, là, en tous les cas la cerise sur le gâteau. Voilà pour vous les Sagittaires. Vous voici maintenant arrivés au bout de cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, pensez à liker, commenter et partager. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, toutes mes coordonnées sont dans la barre de description, juste sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.